Non, te focalise pas sur les cernes, mais focalise-toi sur la parole de Dieu. Parce que oui, on est dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi ce défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. On est dans Esdras. Et moi, je t'invite à nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont nous rejoindre effectivement aujourd'hui et pour tous ceux qui sont avec moi depuis le début, qui nous ont rejoints, qui ont abandonné, qui ont repris. Merci pour tout cela Seigneur et merci parce que tu vas nous aider à pouvoir continuer à arriver ensemble jusqu'à Apocalypse. Permets-nous de comprendre le passage du jour et parle-nous à chacun personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Esdras 7, verset 20. Concernant les autres dépenses qu'il te sera nécessaire d'effectuer pour le temple de ton Dieu, tu les feras payer par la trésorerie royale. Moi, l'empereur Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de la province à l'ouest de l'Euphrate de faire exactement tout ce que le prêtre Esdras, spécialiste de la loi du Dieu du ciel, vous demandera, jusqu'à concurrence de 3500 kg d'argent, 45 000 litres de blé, 4 500 litres de vin, 4 500 litres d'huile et du sel à volonté. On se conformera scrupuleusement à tout ce qui est ordonné par le Dieu du ciel pour qu'il ne se mette pas en colère contre mon empire et contre mes descendants. Enfin, nous vous notifions qu'il n'est permis de prélever ni taxes, ni impôts, ni droits de péage sur aucun des prêtres des Lévites, des musiciens, des portiers, des desservants et des serviteurs de ce temple. Quant à toi, Esdras, nomme conformément aux sages d'instruction de la loi de ton Dieu que tu possèdes, des juges et des magistrats chargés de rendre la justice à tous ceux qui, dans la province à l'ouest de l'Euphrate, connaissent les lois de ton Dieu. Quant à ceux qui ne les connaissent pas, tu les leur feras connaître. Tous ceux qui n'observent pas exactement la loi de ton Dieu et la loi de l'empereur seront condamnés soit à la peine capitale, soit à l'exil, soit à la confiscation de leurs biens, soit à l'emprisonnement. Loué soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a disposé l'empereur à donner une telle splendeur au temple de l'Éternel à Jérusalem et qui m'a témoigné sa louange, sa bonté dans mes rapports avec l'empereur, ses conseillers et tous les plus hauts fonctionnaires impériaux. Ainsi fortifié, parce que l'Éternel mon Dieu était avec moi, j'ai pu rassembler des chefs d'Israël pour qu'ils partent avec moi. Esdras 8. Voici avec leur généalogie la liste des groupes familiaux qui rentrèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. Des descendants de Phinéas, Gershom, des descendants d'Ithamar, Daniel, des descendants de David, Hattush, des descendants de Tchekania, de Paréosh, Zacharie, avec qui furent recensés 150 hommes, des descendants de Pat, Moab, Eljoyenaï, fils de Zéraya, à la tête de 200 hommes, des descendants de Zatou, Shekania, fils de Maaziel, à la tête de 300 hommes, des descendants d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, à la tête de 50 hommes, des descendants d'Élam, Ésaïe, fils d'Atalia, à la tête de 70 hommes, des descendants de Shephatia, Zebadia, fils de Michaël, à la tête de 80 hommes, des descendants de Joab, Abdias, fils de Yéel, à la tête de 218 hommes, des descendants de Bani, Shelomit, fils de Yosiphia, à la tête de 160 hommes, des descendants de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, à la tête de 28 hommes, des descendants d'Asgad, Yohanan, fils de Akatan, à la tête de 110 hommes, des descendants d'Adonikam, les derniers qui s'appelaient Eliphélet, Yéiel et Shemaya, à la tête de 60 hommes, des descendants de Bigvai, Utai et Zaboud, à la tête de 70 hommes. Je les rassemblerai près de la rivière qui coule en direction d'Ahava, et nous y avons campé pendant 3 jours. Je passai le peuple et les prêtres en revue, et je constatai qu'il n'y avait parmi eux aucun lévite. Alors je convoquai les chefs d'Éliézer et Arial, Shemaya, Elnathan, Yarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, ainsi que les 2 savants Yoyarib et Elnathan.
je leur demandai de se rendre chez Ido, le chef de la localité de Casifia, et je leur indiquai ce qu'ils devaient lui dire à lui et à ses collaborateurs, les desservants du temple qui se trouvaient à Casifia, pour nous envoyer des assistants pour le temple de notre Dieu. Et comme notre Dieu était avec nous et nous témoignait sa bonté, ils nous amenèrent Chérébia, un homme avisé entre les descendants de Mali, fils de Lévi et petit-fils d'Israël, accompagné de 18 hommes de sa parenté, dont ses fils, ainsi Achabia et Ésaïe, descendants de Merari, avec 20 hommes de leur parenté, dont leurs fils. Ils ramenèrent également 220 des servants du temple, descendants de ceux que David et ses ministres avaient nommés pour assister les Lévites. Tous avaient été nommément désignés. Là, au bord du fleuve Ahava, je proclamai un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu, afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous et pour nos enfants et pour tous nos biens de voyager en toute sécurité. J'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avons dit à l'empereur que notre Dieu protégeait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tandis que sa colère pèse lourdement sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et il a exaucé notre prière. Ensuite, je désignai comme chef 12 des principaux prêtres, Chérébia, Achabia et 10 de leurs compagnons. Je pesai devant eux l'argent, l'or et les objets de valeur offerts pour le temple par l'empereur, ses conseillers et ses ministres, ainsi que par tous les Israélites qui se trouvaient à Babylone. Je leur confiai ainsi 20 tonnes d'argent, 3 tonnes d'objets en argent et 3 tonnes d'or, 20 coupes d'or valant 1000 pièces d'or, 2 magnifiques vases de bronze polis, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis: vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces objets sont sacrés. Cet argent et cet or sont des dons volontaires à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Veillez soigneusement sur ces trésors. Ils sont sous votre garde jusqu'au jour où vous les pèserez devant les chefs des prêtres et les Lévites, ainsi que devant les chefs des groupes familiaux d'Israël à Jérusalem, dans les locaux annexes du temple de l'Éternel. Les prêtres et les Lévites prirent l'or, l'argent et les objets de valeur qui avaient été pesés pour les porter à Jérusalem au temple de notre Dieu. Le 12e jour du premier mois, nous avons quitté le fleuve Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Tout au long de la route, notre Dieu a pris soin de nous en nous protégeant des attaques d'ennemis et des embuscades des pillards. À notre arrivée à Jérusalem, nous avons pris 3 jours de repos. Le 4e jour, nous avons pesé l'argent, l'or et les objets de valeur dans le temple pour les remettre entre les mains de Mérémoth, fils d'Uri, le prêtre, Il était accompagné d'Éléazar, fils de Phinéas, et des Lévites Yozabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binoui. Tout fut compté et pesé, et le poids total fut consigné par écrit à ce moment-là. Les déportés qui revenaient d'exil offrirent alors en holocauste au Dieu d'Israël pour l'ensemble du peuple 12 taureaux, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs en sacrifice pour le péché. On offrit tous les holocaustes à l'Éternel, puis ils transmirent le document contenant les décrets impériaux au satrape de l'empereur et au gouverneur de la province à l'ouest de l'Euphrate. Ceux-ci accordèrent alors leur soutien au peuple pour la construction du temple de Dieu. Esdras 9. Quand tout cela fut terminé, quelques chefs d'Israël m'abordèrent en disant: ni le peuple d'Israël, ni les prêtres, ni les Lévites ne se sont séparés des gens du pays et n'ont rompu avec leurs pratiques abominables. Ils se sont conduits exactement comme les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Yébousiens, les Ammonites, les Moabites, les Égyptiens et les Amoréens, car ils ont épousé les filles de ces étrangers et les ont données en mariage à leurs fils. Ainsi, la descendance sainte s'est mêlée au peuple de ces pays. Les chefs et les dirigeants se sont les premiers rendus coupables d'une telle infidélité. Voilà, notre passage du jour. On touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.